tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau challenge. Donc cette fois-ci, je vais pas commencer par aller lui parler parce qu'on ne connaît pas le personnage. Et je vais vous raconter en fait l'histoire que ce personnage a vécu. Et on peut comprendre pourquoi il est devenu aussi bizarre. Ma caméra n'est pas droite, je suis désolée, ça me stresse. Voilà, connaissez-vous Eras? Vous allez me dire non, forcément, vous avez jamais entendu ce nom-là, c'est normal. Hein. Eras, en fait, c'était un homme tout à fait normal qui vivait tout seul et paisiblement. Un jour, en mangeant, il s'est étouffé et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il en est décédé. Le soleil, pourquoi t'arrives comme ça? Et de base, il faudrait de l'orage en fait là. Non mais là, les gars, je ne vois rien. C'est pas très grave. En fait, qu'il soit décédé en s'étouffant, et ben il en est sorti de son corps et c'est comme si par exemple tu étais debout, mais que tu te voyais allongé. Triste de ça, Eras il prend conscience que c'en était fini pour lui. Normal, il s'est vu hors de lui, donc bon, à un moment donné, quand tu te vois mort et que t'es là debout, toi, de voir, c'est que c'est fini. 30 ans plus tard, donc oui, ça paraît long, 30 ans, ce qui est vraiment long, mais c'est vrai que ça arrive vraiment dans la vraie vie. Vu qu'il vivait seul, et ben en fait, il a été découvert 30 ans plus tard par des explorateurs qui pensaient que la maison était abandonnée. Bah, il voulait faire comme beaucoup de personnes, il voulait aller découvrir tout ça. Il y a un gros lézard dégueulasse sur mon mur, j'ai peur, sa mère. Les explorateurs, ils décident de rentrer dans la maison, sauf que bah malheureusement, ils vont découvrir l'homme qui est mort depuis 30 ans. Il a bien dû se décomposer depuis le temps. Ce qu'ils font, c'est qu'ils appellent directement la police, quand même pour prévenir que c'est quelque chose d'assez grave. 5 ans passent, la maison, elle a été en vente pendant très longtemps et aujourd'hui même la maison est achetée par un couple. Mais quand tu sais que dans la maison pendant 30 ans il y a eu un cadavre qui n'a pas bougé, qui est resté dans sa cuisine avec l'aliment coincé, t'as pas forcément envie d'acheter une maison comme ça, ce qui paraît normal, mais bien entendu, ils n'ont pas été mis au courant. Tu savais, dans ta cuisine, ça fait 30 ans qu'il y a quelqu'un qui est décédé dedans. C'est horrible quand on y pense. Une fois que la maison avait été achetée par le couple, toutes les nuits, le couple, il était emmerdé. C'est-à-dire que la première nuit, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois installés dans leur lit, ils ne pouvaient plus bouger. Comme, je sais pas si vous connaissez comment ça s'appelle? La paralysie du sommeil. C'est une espèce d'expérience que j'espère que ça vous arrivera jamais parce que je pense que ça fait flipper d'après tout ce que j'ai pu lire sur ça. En gros, c'est que tu es réveillé, mais ton subconscient n'est pas réveillé, ou c'est l'inverse, je ne sais plus. Oh bah, excusez-moi, je suis pas scientifique. Et en fait, le truc, c'est que tu ne peux pas bouger et tu peux aussi entendre des voix ou même des hallucinations visuelles. Et c'est horrible parce qu'imagine, t'as une grosse migale sur toi, tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas parler, en fait tu ne peux rien faire, tu vois juste que t'es dans la merde. Peut-être que ça arrive à certains des abonnés parce que ça aussi c'est quelque chose qui peut vraiment arriver. Et du coup ce que je disais c'est que le couple toutes les nuits dans leur lit, ils se sentaient compressés et ils ne pouvaient plus bouger alors qu'ils ne dormaient pas. T'imagines genre ça te gratte le cul, tu peux même pas te gratter le cul, ça doit être horrible. La deuxième nuit ils commençaient à entendre des voix, donc ça commençait à être un peu plus creepy et ils voyaient qu'il y avait des objets en fait qui changeaient de place tout seuls. Mais ça personnellement je pense que c'est la personne qui est décédée qui ne voulait pas que les autres personnes touchent en fait à sa propriété, et ce qui paraît normal. Au bout du 3e soir, l'homme il décida de faire un repas pour sa femme, mais tranquille, elle va pas s'étouffer. Arrêtez de croire que c'est bon, ils vont mourir de la même façon. Non, je sais plus si je l'ai dit, mais c'est à 22h. Hein. Peut-être que ça ne changera rien dans l'histoire, mais je préfère quand même vous dire réellement les choses que j'ai pu lire. Tout se passe bien, maintenant il est 23h30, l'horloge, leur grosse horloge qui n'est pas à eux parce que bah, c'était à l'ancien propriétaire, sonne. Du coup la femme est sursaute. Juste après que l'horloge a sonné, elle entend une voix en lui disant « As-tu peur de moi ?» Et la femme, pris de panique, en fait, elle répond « Oui ». Ah ouais, tu sens la gaffe? Bah ouais, pas Vincent Lagaffe, attention. Non. Son mari, il a compris qu'il se passait quelque chose de pas normal parce qu'il voit sa femme parler toute seule et puis être bien stressée. Bon, personnellement, moi je parle toute seule. Bah d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai personne dans ma vie. Il décide donc d'aller voir sa femme et lui dire qu'il voudrait partir de cette maison demain avec elle. Il veut pas en fait rester dans cet endroit hyper bizarre. Moi, ça me ferait chier quand même parce que ça fait 2 jours que t'as déménagé, donc va falloir reprendre les cartons que t'avais fait. Bon, limite, peut-être que tu les as pas encore déballés. J'espère pour vous parce que ça doit être bien chiant sinon. Il est maintenant 1h05. Le mari, en fait, pendant la nuit, il avait très soif, donc il décide d'aller boire un verre en bas. Et t'as raison de dire que ça va partir en couille parce que c'est le cas. C'est obligé. Non, non. Ah, en plus, à 1h, attention, là, c'est la fête des démons. Moi, je peux vous le dire parce qu'il y a Vala qui twerk toujours vers 1h, 1h30 du matin. En remontant, bah, il découvre sa femme étouffée dans son lit. L'homme, au même instant qu'il a vu sa femme, il commence à avoir trouble et il entend des voix. Ce qui paraît normal parce que t'es déjà hyper perturbé par rapport à ce que t'as vu. Et là, il entend « As-tu peur de moi ?» C'est la même personne, genre c'est 2 fois la même question. En fait le mari il était tellement énervé de voir sa femme qui était décédée parce qu'il a très bien compris qu'elle était morte. Et bien il répondit non mais énervé. Du coup ce qu'il fait l'homme c'est qu'il décide de prendre ses affaires et de se barrer le plus rapidement possible de cette maison hyper bizarre qui a tué sa femme, la maison vivante on va l'appeler. Il essaye d'aller dans un endroit sécurisé, c'est-à-dire très 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 loin de cette maison. Une fois en sécurité, il décide d'appeler la police pour raconter tout ce qui s'était passé et bien sûr dire que sa femme était décédée, qu'il fallait venir la chercher. J'ai entendu une porte claquer. Faut pas me faire ça quand je fais des straits d'horreur. Parce que là, je suis du cul là. Pour le moment, j'entends pas des voix. Mais en même temps, j'ai 2 otites, donc j'ai les oreilles bouchées. Donc à vrai dire, s'il y a quelqu'un qui veut me faire peur, je l'entends pas. Donc à un moment donné, c'est bon, si quelqu'un veut me tuer, je l'entends pas non plus. Donc. La police arrive sur place, donc ils prennent la femme.
et il l'emmène dans un endroit exprès pour l'examiner. Et apparemment, les docteurs auraient vu sur son ventre marqué, donc je pense que c'était avec un scalpel en fait. Et ce qui est marqué sur son ventre, c'est tu n'as plus à avoir peur de moi. Le mari, en fait, il a compris que la femme n'avait pas répondu la bonne réponse à la question que l'esprit lui avait posée. Et c'est hyper glauque, ça finit comme ça. Et j'ai peur. Bon, après, ça peut être une histoire, mais putain, la ceinture, elle a bougé, j'ai eu la peur de ma vie. Non, mais ça va plus, c'est pas possible. En fait, j'ai pas du tout la réponse sur le fait que ce soit une vraie histoire ou une fausse histoire, mais la plupart des choses que j'ai pu dire, je sais que ça peut vraiment arriver dans la vie de tous les jours. Je suis désolée. Téléphone parce que non, c'est bon. Oh, putain, j'ai cru qu'il était arrêté, c'est pas gentil ça. Je vous remercie énormément parce qu'on arrive aux 100 000 abonnés. J'espère que ça va continuer à vous plaire. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est ça. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à liker, commenter et partager pour qu'on puisse arriver aux 100 000. Il nous reste vraiment une toute petite marge pour les atteindre. Et franchement, sans vous mentir, pour ceux ou celles qui me suivent depuis un moment, vous savez très bien que ça fait hyper longtemps que j'attends ce trophée. Et je sens qu'il arrive. Je le sens. Non, là, je sens juste que je pue la merde. Bon allez, tchuss.